Je m'appelle Yassine, je suis né à Alger en 1939. J'ai jamais connu mes parents, c'est des prêtres qui m'ont élevé. J'ai quitté la Casbah en 57, pendant la bataille d'Alger. J'ai perdu un ami là-bas, il avait 16 ans. Les parades massues dirigeaient la ville, l'armée était partout. Je suis parti tenter ma chance à la métropole. Je voulais fuir la guerre. J'ai un oncle qui habite en Moselle, alors j'ai décidé de le rejoindre là-bas. Je pensais pouvoir y arriver, et après tout j'avais la carte d'identité. Je parlais bien le français. Je me disais, je suis comme eux. Je suis français comme eux. C'était la première fois que je quittais Alger. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mon oncle travaillait dans une aciérie. Il m'a trouvé un poste dans les hauts fourneaux. C'était difficile, mais ça allait. J'étais tranquille et je gagnais un peu d'argent. Un jour, des policiers étaient à la sortie de l'usine. Quand ils m'ont vu, ils se sont dirigés droit sur moi. Je me suis fait embarquer devant les autres, de direction du commissariat. Ils m'ont posé toutes sortes de questions sur le FLN. Ils voulaient des noms, mais moi je ne savais rien. Après, ils m'ont gardé en cellule pendant 3 jours. En sortant, j'ai reçu une lettre de monsieur le ministre de l'Intérieur qui disait que j'étais interdit de séjour en Moselle, dans le Haut et le Bas-Rhin. Je n'ai pas voulu insister, je voulais juste qu'on me laisse vivre ma vie. Alors j'ai dit au revoir à mon oncle, et là je suis parti pour Paris. En arrivant, j'ai retrouvé un ami de mon oncle, Hussein. Lui aussi, il était d'Alger, du même quartier que moi. Il m'a trouvé un lit dans un hôtel où il dormait dans le 18e arrondissement, quartier de la Goutte d'Or. J'ai dû tout de suite trouver un travail, alors j'ai d'abord travaillé chez General Motors à Gennevilliers. Je travaillais à la chaîne. J'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté, alors j'ai commencé les cours du soir. Je sortais avec une Française à l'époque, Clémence. Je payais chaque mois la cotisation au FLN, 1500 francs, comme tout le monde. Alors, tout l'immeuble payé au propriétaire, c'est lui qui transmettait au contrôleur du FLN. Si vous ne donnez rien, c'est risqué. Je connais un gars qui ne payait pas, il disait que c'était déjà assez dur comme ça. Un soir, ils l'ont coincé dans une ruelle, ils l'ont tabassé. Ils étaient de plus en plus durs, les contrôleurs. C'était interdit de boire du vin, de fumer des cigarettes. Moi, je ne voulais pas d'ennui, je payais. Il y avait le FLN et en plus, la police qui nous harcelait. Toujours, quand je passais devant le commissariat, le type devant, il m'insultait. Il me fouillait. Il a renversé ma musette dans le caniveau. Mais le pire, c'était les harkis. Ils venaient très souvent. Ils avaient leur poste juste à côté, au 28 rue de la Goutte d'Or. Ils étaient vraiment sadiques, les harkis. Ils arrivent en pleine nuit, mitraillettes au poing. Ils font sortir tout le monde. Ils vous crachent dessus, vous frappent à coups de crosse. Et pendant ce temps, ils défonçaient tout à l'intérieur. Une fois, ils ont emmené Hussein. Au bout d'une semaine, il n'était toujours pas revenu. Je suis allé au commissariat pour savoir ce qui lui était arrivé. Là, l'agent me demande mes papiers. Tout était en règle. J'allais repartir et le chef dit « Vous avez appelé les renseignements généraux ?» Voilà. Ils sont retournés dans le bureau, ils ont passé plusieurs coups de fil et ils ont fini par apprendre pour mon interdiction de séjour en Moselle. Alors ils m'ont gardé. J'ai passé la nuit au commissariat. Ils m'ont maltraité. Un type me demande une cigarette. Je lui en sors une. Et il me dit « Mange-la ». Ils m'ont obligé à le faire plusieurs fois. Puis ils m'ont frappé sans raison. Le soir du 17 octobre, je me rappelle, j'étais fatigué. J'étais déjà en chemise de nuit quand les responsables est venu. Il nous a dit de nous préparer immédiatement à sortir. On devait être à 20h, place de la République, pour manifester contre le couvre-feu. Et tout le monde devait être là. Fallait nous habiller proprement et surtout, sortir sans armes. Il répétait, pas de slogan, pas de violence, ne répondez pas s'il y a des coups.
On est sorti avec les copains, on était par petits groupes, il y avait les femmes et les enfants, hein. Quand on est descendu au métro République, il y avait beaucoup de monde, hein. On était serrés dans les couloirs. Sur la place, on était très très nombreux. Il y en avait même, ils chantaient, d'autres qui criaient Tahiyat Jazair, Tahiyat Jazair. Algérie, algérienne. Vive l'Algérie, quoi. Il y avait les collègues du foyer, des visages connus, beaucoup qui souriaient, qui étaient en famille. Je dois dire que ça m'a fait vraiment du bien de marcher dans la rue la tête haute, sans chercher à me cacher, sans avoir peur. Un sentiment de liberté. Les Français s'arrêtaient pour nous regarder passer. Ils avaient l'air, ils avaient l'air tout étonnés. Il y en a même qui nous ont applaudi. Le cortège remontait les grands boulevards. On avançait sous la pluie. Tout était calme. Et quand on est arrivé à Opéra, il y avait un barrage de police. On s'est arrêté et le chef nous a crié de nous disperser. On a fait demi-tour et on a repris le boulevard. La police nous suivait et nous disait de nous disperser. On est arrivé au niveau du Rex quand j'ai entendu les sirènes de la police. Il y avait une dizaine de cars de police qui remontaient le boulevard dans notre direction. Les cars nous ont dépassés, puis brusquement, ils se sont arrêtés, tous en ligne le long du boulevard, et sans prévenir, ils ont chargé le cortège. Ils tabassaient, j'ai vu des gens tomber, j'ai même entendu des coups de feu, mais je ne savais pas d'où ils étaient partis. Je me suis mis à courir vers une petite rue sur le côté. Je croyais que j'étais bien caché, mais un des policiers, il a vu les traces de sang. Ils m'ont salement matraqué et ils m'ont traîné jusqu'au métro. Autour de moi, tout le monde était blessé. Devant la station de métro, dans un coin, j'ai vu des corps entassés. C'est sûr qu'ils étaient morts. Puis on nous a emmenés à Opéra. Là-bas, ils battaient tout le monde. Ils nous ont fait monter dans des cars. Ils avaient enlevé les sièges pour faire de la place. Et ils nous ont jetés les uns sur les autres comme des sacs de pommes de terre. On devait être 200 à l'intérieur. Il y en avait qui étouffaient. Pour eux, on pouvait crever, hein, s'ils s'en foutaient complètement. Quand le car a été rempli, il nous a amenés au Châtelet. C'est là que ça a été le plus dur. Les agents, ils étaient armés de manches de pioche et ils tapaient sur tout le monde. J'étais presque content quand ils ont annoncé qu'on allait être transféré. Tout ce que je voulais, c'était quitter cet endroit. Moi. Les policiers nous ont emmenés à Vincennes. Bon, en descendant, il y avait encore un comité d'accueil. On entrait dans le centre sous les coups. Ils ont pris les cartes d'identité. Les harkis appelaient par les noms en arabe. Ils disaient aïe aïe, azar, bazar, baï, arwah. Et en fait, ils commençaient à nous trier. Et après, ils nous ont transférés au parc des expositions. On était très nombreux là-bas. On y est resté plus d'une semaine sans être soignés. Il y avait des barrières autour et les policiers qui passaient avec la mitraillette. De temps en temps, ils nous donnaient à manger. Un bout de pain, un petit peu de café, c'est tout. C'était tout pour la journée. On était tous exténués, on avait faim. Et les flics, ils ne nous laissaient pas nous reposer. Ils ne voulaient pas qu'on reste assis. Alors, on devait marcher tout le temps. On tournait, on tournait. Il ne fallait pas s'arrêter. Il y avait les chiens de policiers autour. Au bout d'une semaine, on a été relâchés. Quand je suis sorti, je suis rentré directement chez moi. Beaucoup de voisins de l'immeuble avaient disparu. La plupart de ceux qui étaient rentrés étaient blessés aussi. J'ai mis 2 mois à me remettre de mes blessures.